Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet sur PowerPoint pour les étudiants en BTS MCO. Exercice concret puisqu'il s'agit de créer une carte de nos concurrents pour notre épreuve orale en ad hoc ou en DRCV. Voici l'objectif final de cette vidéo. C'est d'être capable de créer ce type de carte où l'on va pouvoir placer nos concurrents. Bon, je l'ai volontairement flouté parce que c'était la carte que j'avais utilisée avec mes données commerciales de mon propre BTS. Mais sinon, cette carte est à présenter dans l'onglet Présentation d'entreprise de tes dossiers professionnels, comme tu peux le voir ici, puisqu'on a une capture d'écran de mon diaporama de présentation. Cette carte est disponible dans mes dossiers professionnels sur mon site internet avec toutes mes activités, toutes mes annexes et du coup tous mes diaporamas, dont cette trame qui est disponible. On va voir la première étape pour pouvoir créer ta carte. Pour cela, moi j'utilise principalement Google Maps. Bon, tu peux utiliser n'importe quelle cartographie. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce qui est le plus simple à utiliser pour moi. Je fais tout simplement une capture d'écran de la zone commerciale qui m'intéresserait. Bien sûr, où se situe ton magasin. Je vais donc sur Google Maps en première étape, puis je sélectionne la zone qui m'intéresse en zoomant ou dézoomant en fonction de l'étendue de ma zone de chalandise. Je fais ensuite une petite capture d'écran que je viens d'afficher sur Paint, puisque j'utilise Paint à côté. Bon, c'est une manipulation qui est assez simple. Pour capturer l'écran de son PC, il suffit d'appuyer sur la touche Imprime écran qui est en haut à droite de votre clavier la plupart du temps, puis de faire un petit CTRL V pour pouvoir copier sur Paint. Bon, maintenant que l'on a réussi à importer notre capture d'écran sur Paint grâce à la touche Imprime écran puis CTRL V, on va sélectionner une zone géographique qui nous intéresse vraiment. Pour cela, je vais sur Paint dans l'onglet Sélection et ensuite je viens sur ma carte pour sélectionner ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai sélectionné, je peux faire un CTRL C pour copier. Donc une fois qu'on a sélectionné sur Paint la zone qui nous intéresse, donc on va simplement copier directement sur PowerPoint. Donc on ouvre bien sûr PowerPoint avant. Ensuite sur Paint, donc on fait un CTRL C quand on a sélectionné notre zone. Comme ça va copier notre zone qu'on a sélectionnée. Puis on va aller sur PowerPoint, sur une diapositive et faire CTRL V tout simplement, qui va nous permettre de coller, comme par magie, notre capture d'écran qui s'affichera ensuite sur PowerPoint. C'est cette cartographie qui va nous aider ensuite à faire notre carte où on va pouvoir positionner et placer nos concurrents. Seconde étape, on va modéliser l'ensemble des villes principales dans notre zone de chalandise pour que le jury puisse se situer sur une carte et globalement situer vos concurrents. Pour cela, c'est simple, vous allez dans l'onglet Insertion de PowerPoint, puis dans les fonctions de forme. Vous allez ainsi pouvoir insérer des formes comme des cercles rouges que j'ai tracés ici. Vous pourrez ensuite les personnaliser comme vous voulez en modifiant bien sûr leur taille, parce que là j'ai fait d'une certaine taille, mais aussi la couleur du contour et la couleur de remplissage de votre cercle. Pour ma part, j'ai fait un cercle par village important de ma zone de chalandise. J'aurais pu aussi tracer des cercles plus gros pour les villes qui sont plus grosses comme Pertuis et Aix-en-Provence. Mais dans mon cas, j'ai fait des cercles de la même distance. Vous faites absolument comme vous voulez. Troisième étape, on va ajouter une échelle sur notre carte car justement le jury ne sait pas trop à quel degré de zoom est-ce qu'on a fait pour prendre notre carte. Dans mon cas, j'ai tracé une flèche grâce à l'onglet Insertion puis Forme sur PowerPoint. Et ensuite, vous sélectionnez la flèche dans l'onglet des formes. Vous n'avez plus qu'à la tracer sur votre carte. Et ensuite, j'ai inscrit à côté 5 km pour dire du haut en bas, on a une zone qui fait 5 km à ce niveau-là. C'est pas mal par rapport au degré zoom que vous avez utilisé. Parce que là, on aurait pu avoir la même carte, mais que de haut en bas, il y ait 100 km. Si jamais votre zone de chalandise est extrêmement grande, du coup, ça fait que votre carte, votre dézoom, il est très important. Vous prenez de très haut votre carte. Moi, je l'ai fait quand même assez proche. Donc ça permettra à ton jury de savoir si les concurrents sont vraiment loin de ton emplacement actuel ou en réalité s'il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre toi et tes concurrents. Ça permet de voir un peu la densité commerciale de ta zone. En quatrième étape, je vais modéliser les magasins sur la carte. Et en premier lieu, je vais commencer par placer le logo de mon magasin. Pour cela, tu vas tout simplement sur Google Images par exemple, sur un moteur de recherche en images. Tu tapes logo enseigne Super U dans mon cas par exemple et tu trouves un fichier PNG avec le logo où tu fais soit tu fais enregistrer sous ou copier-coller sur la carte.
Donc quand tu as enregistré ton image avec enregistrer sous, après tu vas sur PowerPoint, tu vas dans insertion image et tu peux ensuite insérer ton image que tu vas pouvoir déplacer sur la carte où tu veux, agrandir ou rétrécir comme tu le souhaites. Donc moi j'ai placé mon magasin et j'ai rajouté un petit texte pour dire ça c'est mon magasin. Et ensuite en cinquième étape on va modéliser les magasins de nos concurrents. On va utiliser exactement la même méthode que pour notre magasin. Vous allez donc placer aussi les logos des magasins situés dans votre zone de chalandise. Ce qui nous permet en fait d'avoir visuellement un état des lieux de l'intensité concurrentielle dans sa zone de chalandise. Dans mon cas, j'ai tracé les magasins à concurrence directe. Mais tu pourrais faire aussi une seconde carte en plaçant aussi les magasins à concurrence indirecte. En fonction de la densité commerciale, je te conseille de faire deux cartes. Parce que si tu les mélanges les deux, tu vas te retrouver avec une carte avec plein de logos partout, on va rien comprendre. Donc l'idée c'est de faire une carte où tu as seulement quelques logos d'enseignes concurrentes à ton magasin. Et en parallèle de cette carte, moi ce que je te conseille aussi c'est de faire un petit tableau où tu vas pouvoir mettre toutes les entreprises qui sont présentes uniquement sur Internet. Car techniquement, sur Internet, tu es disponible partout en France, donc tu ne peux pas le placer sur ta zone de chalandise. Donc un petit tableau récapitulatif des concurrents e-commerce, ça fait pas de mal et au moins ça garantit le respect de la dimension numérique du diplôme. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider à créer ta propre cartographie concurrentielle sur PowerPoint. Bon, moi c'est l'outil que j'utilise. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil, bien entendu. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que tu as de nombreuses ressources dans tous mes dossiers professionnels qui sont disponibles sur mon site. Bon courage à toi et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!